pourquoi certains livres se trouvent-ils dans la Bible et pas d'autres? Certains ont dû faire l'expérience en voulant lire le livre de Tobie que celui-ci ne se trouvait pas dans leur traduction française de la Bible. Mais peut-être parce que cette traduction elle est issue d'une autre tradition chrétienne, notamment les traditions protestantes, par exemple la Bible second, a un ensemble de livres qui ne correspondent pas exactement à l'ensemble de livres qu'on retrouve dans une version comme la Bible de Jérusalem. Comment se fait-il que, suivant les traditions, les communautés, l'ensemble des livres ne soit pas tout à fait le même? Eh bien, cela dépend de ce qu'on appelle le canon. Le canon biblique, c'est-à-dire la règle en grec, c'est l'ensemble des livres reconnus comme inspirés par une communauté. Les communautés chrétiennes, protestantes ou catholiques ont quelques divergences. D'où cela vient-il? Il faut revenir à l'Ancien Testament, en particulier la Bible hébraïque. Si l'on compare notre Ancien Testament et la Bible hébraïque, nous verrons aussi un certain nombre de différences. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de livres déjà n'ont pas été écrits en hébreu. C'est le cas de la Sagesse de Salomon, qui doit dater de 50 à peu près avant Jésus-Christ, et ce livre a été écrit intégralement et directement en grec, donc il n'y a aucune trace de ce livre en hébreu. Il est donc normal qu'il ne soit pas retenu dans la Bible hébraïque. D'autres livres, comme par exemple le livre de Ben Sira le Sage, ne sont pas non plus dans la Bible hébraïque, et pourtant on a retrouvé, même si c'est assez tardif, des traces de ce livre en hébreu. Tout simplement parce qu'au 1er siècle, lorsque le canon, justement, l'ensemble des livres reconnus comme inspirés par le judaïsme a été fixé, ce livre n'a pas été retenu. On sent que petit à petit, cet ensemble de livres s'est constitué, et on en a des traces d'ailleurs dans la Bible elle-même. Lorsque Jésus accompagne les pèlerins d'Emmaüs, souvenez-vous ce qui est dit. En partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un ensemble de livres, ce qu'on appelait les livres de Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque ou la Torah en hébreu, les prophètes, et puis toute une série d'autres écrits qui a constitué cette bibliothèque de la Bible hébraïque. Et puis, cette bibliothèque a été traduite petit à petit. D'autres livres ont été rajoutés, en particulier des livres, comme je le disais, du livre de la Sagesse, qui ont constitué notre Ancien Testament. Pour certains traducteurs, il fallait s'en référer à l'essentiel et aux livres que l'on avait en hébreu. Et donc, ils n'ont pas gardé les livres qui n'étaient pas dans la Bible hébraïque. D'où la raison pour laquelle on ne les trouve pas dans certaines versions de l'Ancien Testament. Alors ces livres, ça ne veut pas dire qu'ils soient faux ou qu'ils ne soient pas bons. Ils sont ce qu'on appelle deutérocanoniques, c'est-à-dire qu'ils sont dans la Bible catholique et pas dans les Bibles protestantes, par exemple. Voilà pourquoi il y a certaines différences. Voilà pourquoi il est important aussi, dans notre lecture continue, d'avoir une seule version de la Bible, Bible de Jérusalem, traduction œcuménique de la Bible, ou alors la Bible de la liturgie, une Bible dans laquelle nous retrouverons l'ensemble des livres reconnus comme inspirés par la tradition catholique. À bientôt.